Jean-Michel Apathy, Maxime Soutek. Et au 39-21 avec vous dans un instant, nous parlons des Césars. La cérémonie aura lieu ce soir, mais nous attendons dès ce midi votre palmarès à vous. Appelez-nous au 39-21 ou alors postez un message sur Twitter avec le hashtag, le mot-clé Mon César 2016. On attend vos messages. Mon César 2016. On verra ça dans quelques minutes. Mais d'abord, Jean-Michel, on passe au salon. Au salon de l'agriculture, voilà, qui ouvre ses portes demain, le grand rendez-vous agricole à Paris. 600 000 personnes peuvent y passer pendant les 10 jours d'ouverture du salon, 9 jours exactement. Donc c'est un grand rendez-vous et nous en parlons avec Jeanne. Bonjour Jeanne. Bonjour. Vous êtes à Saint-Mars-de-Coutet en Loire-Atlantique. Oui. Et vous avez des souvenirs du salon. C'est des souvenirs. Racontez-nous ce n'est ça. pas sur place, mais Oui. au retour du salon de l'agriculture. C'est-à-dire C'est-à-dire que mon père revenait avec un prix Oui. et sa vache, Holstein. D'accord. Et pour le plaisir, pour la fierté, il avait un chemin à parcourir jusqu'à la maison de à peu près 400-500 mètres. Oui. Il avait descendu sa vache. Oui. Et il l'avait ramenée à pied jusqu'à la maison. C'était sa cette descente vache, des Champs-Élysées. Voilà. Et cette vache était aussi fière que lui. Ah, formidable. La tête altière, Oui. avec son fagnon sur le côté. Mhm. Et papa qui était heureux. Ah, j'imagine. Et j'ai cette vision de lui descendant cette petite portion de chemin. Oui. Je la garderai toute ma vie. Ah, oui. Toute ma vie. Parce que vous aussi, c'est extraordinaire. vous étiez très fier, j'imagine, de votre papa. On était très fiers de tous les deux, quoi, parce Ouais, qu'elle a bien sûr. été la première d'une lignée qui a donné des descendantes qui ont été aussi productives qu'elle. Et il était allé la chercher en Hollande D'accord. pour faire sa première sélection. Et ça a été un moment magique. Voilà. Elle s'appelait Classe, hein, c'est ce que je lis. Classe, voilà. Clasque. Et on Clasque. a Ah, eu d'accord. Clasque 2, Clasque 3, Ah oui, suite à d'accord. ça. Et d'autres récompenses au salon ou pas? Ça, c'était la première, et il y en a eu d'autres après? Je crois pas, mais Ah, c'est plus le souvenir et Celle-là vous a l'émotion marqué, oui, c'est ça. qui m'a marqué, qui me fait penser à ça au moment où vous en parlez, alors Oui. que je ne suis jamais allée au salon de l'agriculture. D'accord, d'accord. Vous, quand vous entendez salon de l'agriculture, le souvenir qui revient spontanément C'est à ça. votre mémoire, c'est C'est celui-là. Avec la promesse d'y aller un de ces jours. Ce que vous n'avez pas encore fait, mais que vous ferez. Et qu'est devenue l'exploitation de votre père ensuite? Personne l'a Alors, reprise mon père, ou... il y a longtemps qu'il est décédé. Oui. Mon frère a repris la suite et il l'a laissé. Donc maintenant, c'est un autre producteur de lait qui a pris la suite. Voilà. L'exploitation est toujours, aujourd'hui, elle existe toujours. Oui, en activité. Elle existe toujours. D'accord, d'accord. Et vous n'avez pas de travail dans l'agriculture, vous êtes un peu éloigné de Pas tout du cela. tout. Je suis toujours restée dans la même commune, mais bon, ma profession était plutôt dans la santé D'accord. avec les personnes Alzheimer. D'accord. Et en tout cas, donc vous avez gardé ce beau souvenir. Ah oui, oui, oui. Et Il y a cette des fierté. souvenirs comme ça qui s'attachent à l'agriculture, qui sont des bijoux. Ah oui, bien sûr, évidemment, évidemment. Et c'est très gentil de nous avoir fait partager ce souvenir, Jeanne. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée à Saint-Mars-de-Coutet. Moi aussi. Bonne journée. Maxime? Un message de Nini Brownie sur Twitter avec le hashtag à midi qui nous dit c'est peut-être le seul endroit où les agriculteurs sont reconnus, sont écoutés et où ils se sentent un tout petit peu moins seuls. Oui, sans doute. C'est un endroit, effectivement, où quand on est agriculteur et devant tant de difficultés, on peut se ressourcer un peu et faire connaître de manière positive son métier. Donc, c'est effectivement, pour les agriculteurs, un rendez-vous important. Bonjour Frédéric. Bonjour Jean-Michel, bonjour Maxime et à toute votre équipe. Bonjour. Merci de me prendre en ligne. Vous êtes à Châtillon, dans les Hauts-de-Seine. Exact. Et alors, vous allez au salon? Oui, je vais avoir le plaisir de partager un moment avec ceux qui nous nourrissent, ceux qui embellissent nos campagnes et ceux qui nous charment par la totalité qu'ils font pour nous et pour aussi partager, j'espère, avec quelques agriculteurs, un retour peut-être aux sources de leur métier, qui est d'être de nouveau des agriculteurs plutôt que des industriels de l'agriculture, retrouver des choses simples, saines, nous nourrir sainement. Et c'est vraiment ce que je souhaite avoir le plaisir de continuer à partager à ce salon. Vous êtes un citadin, Frédéric, ou vous êtes né à la campagne? Quel rapport vous avez avec... Je suis né à Niort, j'avais mon grand-père
maternel qui était directeur de laiterie, et j'ai des souvenirs de tout minot où je l'accompagnais et je dégustais la crème encore toute chaude qui sortait du pied des vaches quand elle était mise dans des bidons. Donc j'étais en contact avec la beauté charnelle de la nature. Ça, ce sont vos souvenirs d'enfant. Oui, tout à fait. Absolument. Le rapport à l'agriculture. Vous amenez votre petit-fils, je crois, au salon, c'est ça? Oui. Parce que lui, il n'a pas dû voir beaucoup de vaches, en fait. Non, lui, il est citadin parisien. Ouais. Il a 4 ans et demi. Il est joyeux et tout content quand il voit ça. Ah oui, sans doute. Oui. Et, bien sûr, et puis avec plein d'étonnement, c'est du très beau partage. Voilà, donc la visite du salon de l'agriculture avec votre petit-fils, c'est un petit plus, le petit-fils, pour aller visiter le salon. Et c'est un immense bonus. Et si je peux faire un aparté très rapide, oui, je vous en prie. J'aimerais avoir la possibilité dans une autre émission de faire un lien avec pourquoi c'est du plaisir pour notre petit-fils, pour qu'il y ait éventuellement un espace ouvert aux enfants qui souffrent d'un cancer, puisqu'il a 4 ans et il a un cancer depuis 2 ans. D'accord. Et que je pense qu'il y a la possibilité d'ouvrir un débat autour du cancer des enfants et la façon dont c'est pris en charge. Je referme rapidement la parenthèse. Non, mais j'entends ce que vous dites. Et, vous avez cet écho, je vous en remercie par avance. Oui, on essaiera de garder ça en mémoire et de donner un peu d'écho à votre suggestion. Merci. Et en complément de ça et en lien avec l'agriculture, si nous faisons de l'agriculture aujourd'hui qui est vers le raisonné et vers le biologique, il y a une partie de ces enfants qui ne souffriront pas aujourd'hui des pesticides et de la totalité des antibiotiques qu'on donne aux animaux, parce qu'on sait aujourd'hui que ce sont des facteurs exogènes qui facilitent notamment l'émergence de ces maladies. Donc il y a un enjeu autour d'un salon comme celui-là, c'est ce que vous voulez dire, Frédéric. Il n'y a pas que la beauté formelle du salon et des bêtes qui sont présentées, mais il y a un enjeu de santé publique derrière, évidemment. Absolument, et je donnerai une illustration qui est... Monsieur Raffarin redonnait le plaisir de la baguette en faisant un distinguo entre la baguette industrielle et la baguette de boulangerie. On voit aujourd'hui l'émergence de la boulangerie. Je pense qu'il serait judicieux pour nos éleveurs, notamment de porc, refaire la même chose pour les charcuteries qui meurent de plus en plus dans les grandes villes. À Paris, moi, j'en compte quasiment moins que les doigts de ma main, et d'une seule main, des vrais charcutiers qui nourrissent justement les vraies filières porcines qui font du fermier et de l'agriculture. On ne trouve plus ça que sur les marchés. Et je pense qu'il y a la possibilité, en faisant des circuits courts, en aidant la qualité, à faire en sorte que notre agriculture, dont je suis vraiment heureux et fier, et les agriculteurs, je comprends leur désarroi, puissent être reconnus en étant de nouveau valorisés par rapport à tous les efforts qu'ils font pour nous nourrir et pour faire en sorte qu'on continue à goûter toutes les spécificités de notre pays. Voilà, message entendu. Vous avez situé les enjeux de ce salon. Je vous remercie, Frédéric. Merci infiniment. Bonne fin d'émission et au plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour, Bénédicte. Bonjour. Vous êtes au Neve, on dit comme ça, dans le Finistère? Neve, oui. Dans le Finistère. Et alors, pour vous, que représente le salon de l'agriculture, Bénédicte? Pour moi, c'est le terroir français. avant tout. Et puis, on peut pas vivre sans agriculture, mine de rien, en France. Et le problème, c'est que c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire tuer, c'est l'agriculture française. Donc là, c'est important d'avoir le salon qui est là pour représenter l'agriculture. Moi, mes parents qui sont agriculteurs, je suis née dans une ferme, donc du coup, je sais à quel point c'est important, même pour mes enfants. J'ai 2 enfants et elles sont heureuses d'y aller aussi, quoi. Parce que vous allez au salon ? Non, je ne peux pas. Mon père, il va régulièrement, si ce n'est tous les ans, mais moi, je ne peux pas y aller. Je suis plus dans l'agriculture, mais j'y vais régulièrement chez mes parents, quand même, si ce n'est toutes les semaines. Mais donc, vous avez un attachement à ce que représente l'agriculture dans un pays comme le nôtre ? Ben oui, complètement. C'est la vie, quoi. Si on n'a plus d'agriculture en France, on peut plus vivre non plus. Et ça viendra des autres pays. Et on ne sait pas comment les animaux seront nourris et puis tout, quoi. Donc du coup. Mais c'est vrai que cette forme de douleur, on la ressent depuis qu'on nous parle de crise aiguë dans l'agriculture, c'est-à-dire que ce vieux pays d'agriculteurs qui voit ses exploitations se réduire et disparaître, c'est évidemment une souffrance, évidemment. Mais on n'a pas encore retrouvé la solution pour éviter que la crise ne produise des effets aussi ravageurs.
Non, et moi, de par mon métier, parce que je suis vendeuse à domicile, donc je vois énormément d'agriculteurs en campagne qui sont en colère Oui. et qui demandent qu'une chose, c'est qu'on les écoute et qu'on les aide, quoi. Ah oui, ça, Parce qu'ils- bien sûr. Mais après, Ils ont- c'est difficile voilà. de les aider concrètement. Oui, non, mais ça c'est sûr, mais après, ils ont besoin d'un petit peu d'aide et puis qu'on les reconnaisse en Mhm. tant qu'agriculteurs et qu'on les laisse pas mourir dans les campagnes, quoi. Vos parents font quoi? De l'élevage, Ils font du lait. Du lait, d'accord. Et Ouais. donc, ils sont vraiment très concernés par la crise qui existe Ah bah oui. actuellement. Ouais, bien sûr. Oui, ils sont très concernés. Et là, on en parlait avec eux autour d'un repas il n'y a pas si longtemps que ça, et autour des quotas laitiers, justement, parce que là, comme les températures sont quand même assez douces, et ils savent même pas si leur lait sera ramassé au mois de mars, quoi, pour vous dire. Donc, du coup, ce sera du lait qui sera jeté à la poubelle, quoi. Il y a des successeurs pour l'exploitation dans la famille Peut-être ma sœur, mais malgré les difficultés, elle a envie de s'y oui, elle a confronter. envie, mais moi, je l'encourage pas. D'accord. C'est dommage, mais je l'encourage pas. Si c'est pour qu'elle aille se planter un couteau dans le dos, j'ai du mal à l'encourager, quoi. Oui, je comprends. Même si c'est sûr que il faut, parce que c'était la ferme de mes grands-parents, voilà, il faut continuer à persévérer ça, mais c'est pas encourageant quand on voit ce qui se passe, quoi. Quand on imagine les difficultés qu'on peut rencontrer pour en vivre, effectivement, il faut réfléchir à deux fois avant de s'y lancer. Ouais, c'est ça, hein, parce que là pour l'instant elle n'a pas d'enfants, mais le problème c'est que quand elle aura des enfants, il faudra quand même nourrir les enfants, et c'est vrai que c'est pas simple, même si le lait, elle en aura pour les nourrir, mais la viande, on ne sait pas si ça pourra continuer tout ça, donc c'est vrai que c'est triste, quoi, de voir ça partir en fumée, quoi. Oui, je comprends. Le nombre de fermes qu'on voit abandonnées parce que il n'y a pas de successeur, et puis que c'est dur, mine de rien, parce que c'est un travail à plein temps et 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Hein. Quand il y a une vache qui est prête à véler, il faut être là, qu'il soit 3 heures du matin ou de l'après-midi, hein, c'est pareil. Hein. Donc c'est vrai que c'est des milieux qui sont assez compliqués, mais malgré tout, il faut persévérer. Et c'est pour ça que le Salon de l'agriculture est bien là pour aider à mettre un coup de projecteur sur l'agriculture. Voilà, pour nous rappeler ou nous dire à tous qu'on ne peut pas imaginer un pays sans agriculture développée. Voilà. Non, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Que ce soit sur le produit du lait ou bien sur la viande ou sur le cochon ou tout ça, plein de choses. Merci beaucoup, Bénédicte. Je vous en prie. Et je vous souhaite une bonne journée au Névé, à vous aussi, dans le Finistère. Nous poursuivons notre dialogue sur l'antenne d'Europe 1 et maintenant nous allons parler de cinéma puisque ce soir, vous le savez, c'est la 41e cérémonie des Césars. À tout de suite. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et avec vous, donc, au 39-21, nous parlons de la cérémonie des Césars. C'est ce soir à 21h. Ce sera à suivre en direct sur Canal+, je le précise. Mais dès ce midi, nous voulons avoir votre palmarès à vous, vos coups de cœur. Vous pouvez nous les donner au 39-21, bien évidemment, et aussi sur Twitter avec le hashtag #MonCésar2016. Voilà, Bruno Kras, spécialiste du cinéma européen, nous accompagne dans ce dialogue avec les auditeurs d'Europe 1. Bonjour Rosemée. Bonjour, merci de prendre mon appel. Vous êtes à Angers. Oui, je suis à Angers depuis 3 ans. D'accord. Comme meilleure actrice, Oui. je propose Ludmila Adla. Et Oui. comme meilleur film, je propose Mustang. Mustang. Alors Ludmila... Non, c'est Lubna Abidar. Ah, Lubna Lubna Abidar, d'accord. Abidar, Parce que je ne voyais pas trop, d'accord. Alors À Lubna propos de Abidar a cette joué dans Much actrice Loved. et de ce prix, je voudrais dire que ces grandes dames telles qui sont proposées Oui. dans le même groupe, peut-être Catherine Deneuve et qu'elle n'aura pas le Catherine prix. Fro. Mais D'accord. je considère que si une autre avait le prix, ça serait un geste de générosité et de grandiose que de le lui donner symboliquement. D'accord. Parce que cette femme, pour récompenser son courage et puis pour honorer toutes ces femmes du Maghreb, des pays, on va dire, musulmans, ainsi de suite, qui connaissent des grandes difficultés. En tout cas, Rosemée, on voit que vous y mettez du cœur. Restez avec oui, nous. moi ça me fait... Oui, je vois, j'entends. Je frissonne quand je dis ça. J'entends. On entend vos frissons. Voilà. Oui. Restez avec nous, Rosemée. Bruno. Oui, il faut préciser à nos auditeurs que Lubna Abidar, elle a été menacée dans son pays pour avoir joué une prostituée dans Much Love, que quand elle est Le rentrée... film n'est pas diffusé au Maroc. Hein. Il n'est pas diffusé. Quand elle est rentrée dans son pays, elle a dû mettre
grand paradoxe pour un film sur la liberté des femmes, une burqa pour se cacher, pour se dissimuler, et elle attend de pouvoir avoir une carte de résidence en France parce qu'elle l'a pas. Donc oui, elle n'y vit plus au Maroc. Hein. Elle n'y vit plus au Maroc, oui. Et voilà, et c'est vrai que ce serait, elle a raison, notre auditrice, ce serait un très beau geste, mais en même temps, il n'y a pas que ces critères-là pour les votes des académiciens. Non, voilà. mais comme il y a une résonance particulière dans l'actualité, on comprend que Rosemée en soit ému et se sente très Absolument. concerné. Et pareil pour Mustang, parce que Mustang, c'est un sacré outsider, parce que c'est un film magnifique, c'est un des plus beaux films de l'année 2015, et ce serait pas du tout une honte ou une grosse surprise que Mustang ait le prix du meilleur film. On pourrait très bien imaginer que Giannoli garde pour Marguerite le César du meilleur réalisateur et que Mustang ait le César du meilleur film. Ce serait très beau. Vous avez vu les deux films, Rosemée, Much Love Oui, je les ai vus. Et je ne dis pas qu'il faut absolument donner le prix à l'actrice de Much Love. On donne à l'actrice qui le mérite. Mais je dis que l'actrice qui le mérite, qui a le prix, ça sera un grand geste de générosité, d'humanité, qu'elle fasse, je dirais, un peu symboliquement un geste et dit à cette actrice, toi aussi tu mérites ce prix. Voilà, d'accord. On a bien entendu, Rosemée, votre souhait. Je ne sais pas, on ne va pas parler de message, parce qu'évidemment, nous n'influencerons pas la cérémonie des Césars, mais on a saisi votre état d'esprit et je comprends en tout cas que... Et mon émotion. Et votre émotion, parce que voilà, ce sont des films qui résonnent très fort dans l'actualité. Totalement. Et ces deux films qui parlaient de la condition des femmes étaient deux films formidables. On était heureux de les défendre. On a reçu la réalisatrice de Mustang, dont je ne sais pas dire le nom. Denise Gurven. Voilà, on l'a reçue dans Europe Midi quand elle a été sélectionnée pour les Oscars en décembre et on était très heureux de pouvoir parler avec elle et de pouvoir de fournir l'occasion aux auditeurs d'Europe 1 de l'entendre parce que ce sont des films formidables, des femmes courageuses qui vraiment méritent d'être soutenues et saluées. Merci Rosemée de votre appel et je vous souhaite une très bonne journée à Angers. Merci beaucoup. Merci, bonjour Lorraine. Oui, bonjour. Vous êtes à Issy-les-Moulineaux. Votre meilleur film, alors, c'est le meilleur film et le meilleur acteur. Vous êtes plutôt là branché sur les acteurs. Voilà, alors en fait, c'est vrai que Mustang et Much Love, je suis d'accord, c'est d'excellents films. Après, moi, c'est vrai que j'ai été très marquée par Mon Roi. Oui. Je ne sais pas s'il sera nommé meilleur film, mais en tout cas, meilleur acteur, pour moi, c'est Vincent Cassel. Enfin, voilà, je trouve que c'est un acteur qui déjà de base dégage quelque chose d'énorme, de très charismatique. Mais surtout, j'ai été très perturbée par sa prestation parce que son personnage, je trouve qu'il est très comparable à celui qu'il avait dans Black Swan, parce que c'était un pervers manipulateur, absolument hypnotique, mais je trouve que son personnage est encore plus fort dans Mon Roi, parce que c'est un peu Monsieur Tout-le-Monde, en fait. Vous êtes un peu mis à la place d'Emmanuel Berco, alors complètement. En fait, je pense que de toute façon, on a tous connu de près ou de loin quelqu'un dont la personnalité nous échappe et pour lequel on est prêt à supporter beaucoup de choses. Enfin, j'ai l'impression, en écoutant beaucoup de gens, qu'on est tous passés par là, et du coup, il y a une résonance particulière. Qu'on est toutes passées par là, c'est ce que vous voulez dire. C'est-à-dire, vous comprenez qu'une femme puisse tomber amoureuse d'un homme comme ça, et puis ensuite vivre une vie difficile. Mais je pense que des hommes aussi peuvent être prisonniers de personnes comme ça, tombées dans le piège. Je voulais vérifier la nature du tout. D'accord. Ouais, non, vraiment, je pense qu'on est tous tombés sur des gens manipulateurs à différents niveaux. D'ailleurs, que ce soit en amour, dans le milieu professionnel, en amitié, on tombe tous sur des personnes comme ça qui ont un charisme incroyable et qui vraiment nous prennent au piège. Et je trouve que cette spirale, elle est vraiment représentée dans le film. Et en plus, le fait que Maïwenn, en fait... et une technique pour filmer, une technique de réalisation spéciale, à savoir qu'elle laisse vraiment les acteurs évoluer comme ça, elle leur permet de se détacher du scénario. Je trouve que c'est sa vraie force. Et moi, en fait, le seul reproche que je peux faire un peu au cinéma français, c'est que bien souvent, on a l'impression que c'est surjoué. Moi, c'est vrai que je suis très sensible au jeu des acteurs et j'ai souvent l'impression que c'est surjoué. Et là, je trouvais... ça vous a semblé juste. Voilà, je trouvais qu'Emmanuel Berco et Vincent Cassel jouaient juste, jouaient vrai, on y croit à 300%. On n'a pas l'impression d'être devant le film, mais dans le film. On a limite l'impression que c'est un reportage de vie, en fait, et ça m'a vraiment c'est le plus bel hommage qu'on puisse rendre au cinéma, c'est-à-dire, c'est la vraie vie. Restez avec nous, Lorraine, Maxime. Oui, je voulais signaler que votre choix, Lorraine, il est partagé par pas mal de monde sur Twitter avec le hashtag E1 Midi, notamment, par exemple, Isabelle, qui nous dit « Mon film de l'année, c'est Mon Roi », ou encore Béatrice, qui nous dit incontestablement « Mon Roi ».
Bruno, c'est votre film aussi? Non, c'est pas mon film parce que j'aime beaucoup ce que fait Maïwenn, mais je trouve que tout ce que dit notre auditrice est juste, c'est extrêmement naturel, c'est vraiment pris sur le vif. Pour moi, c'est pas son meilleur film, mais pour moi, sur les qualités artistiques, des films comme celui de Giannoli Marguerite ou celui de Jacques Audiard, Dipan, sont plus forts sur le plan purement cinématographique. Mais ça reste un très bon film. Moi, je l'ai vu 2 fois et j'ai été scotché à chaque fois par Mon Roi. Ça fonctionne très très bien. Lorraine? Ben oui, je suis d'accord, et surtout en plus il sort en DVD aujourd'hui, donc je vais courir l'acheter. Ah, Mon Roi sort en DVD, c'est vrai, oui, vous avez raison. Donc, aujourd'hui en plus. Donc, vous allez le revoir. Ah ben oui, je vais le revoir. Je voulais le revoir une deuxième fois, j'ai pas pu et j'étais très frustrée, donc je vais y retourner. Et c'est vrai que, enfin, moi, Maïwenn, je trouve que ses films sont vraiment très forts, que ce soit Police ou Les Bals des Elle a un talent Actrices. extraordinaire. Ouais, Voilà, elle a beaucoup de talent. C'est une grande et après... réalisatrice et au moment où elle en est de sa carrière, on peut imaginer qu'elle donnera encore de très beaux films. Peut-être des très grands films. Oui. Merci beaucoup Lorraine. Donc on a compris votre choix. Meilleur acteur, Vincent Cassel. Voilà. Oui. Et on aura une petite pensée pour vous au moment où l'enveloppe s'ouvrira. Bonjour Philippe. Merci. Bonjour Jean-Michel, bonjour Bruno, bonjour Maxime. Bonjour. Vous êtes à Montcenis, en Saône-et-Loire. Oui. Alors, pour vous, c'est quoi le film que vous aimeriez... Quel film aimeriez-vous voir récompensé ce soir? Alors pour moi, c'est pas trop le film justement, ça serait plutôt une actrice-réalisatrice qui est Emmanuelle Berco. Oui. Et je trouverais que la bonne idée, enfin quelque chose qui serait très symbolique et qui, si je ne me trompe pas, n'a jamais été fait au César, ce serait qu'elle reçoive à la fois le prix de la meilleure actrice pour Mon Roi et de la meilleure réalisatrice pour La Tête haute. Parce que je trouvais ce film absolument fascinant, La Tête haute, avec d'ailleurs Rod Parado, un excellent César du meilleur espoir masculin. Et puis les mêmes qualités, c'est-à-dire cette qualité dans la réalisation de La Tête haute, on est sur quelque chose de très épuré, de très en retenue, qu'on retrouve d'ailleurs dans son jeu dans Mon Roi. Et je trouve que voilà, moi, peut-être une idée pour les votants, mais c'est trop tard. Mais... C'est un peu tard, mais c'est votre sentiment, voilà, Emmanuelle Berco. Voilà. Mais Bruno, vous n'êtes pas seul à y avoir pensé, parce qu'en effet, ce serait une belle récompense et elle mérite les deux, parce qu'elle est remarquable dans Mon Roi, dans cette femme victime de cet homme et victime de cet accident. Elle est remarquable, elle fait une vraie composition, comme on peut en aimer quand on aime les acteurs. Et La Tête haute est un des meilleurs films de l'année. C'est un excellent film, La Tête haute. Elle est réalisatrice dans ce film. Moi, on est quand même assez fasciné par ces artistes qui sont capables de faire beaucoup de choses, d'être devant et derrière la caméra. Et là, pour la petite histoire, elle vient de terminer à peu près, j'espère qu'elle sera là ce soir, le tournage de l'affaire Mediator à Brest. Ah oui. Donc voilà, ça nous promet encore un film très fort. Elle a tourné l'affaire Mediator à Brest pendant tout l'hiver. Déjà, j'oublie. Et l'actrice principale, alors là je ne vais pas prononcer le nom, par contre, je suis piégé, pas pour la réalisatrice turque, c'est Birgit. C'est Birgit, on va dire. C'est l'actrice danoise de Borgen, qui est aussi dans l'Hermine aux côtés de Fabrice Lucchini et qui nous fait l'honneur et le plaisir de commencer à travailler en France. On est très heureux. Absolument. Alors vous citez Philippe aussi, parce que on ne peut pas parler de tous les films évidemment. Meilleur film, La Loi du marché ou Dipan, et j'en profite un peu parce que Dipan est quand même un film extraordinaire et qui a été primé à Cannes, qui n'a pas été très vu dans les salles parce que c'est pas peut-être un film d'accès facile, mais quel réalisateur Jacques Audiard, quelle capacité à faire du cinéma, c'est incroyable. La critique a un petit peu, une partie de la critique a boudé son film parce qu'en France, on aime bien brûler ce qu'on a adoré, et comme c'est un très grand réalisateur, au bout d'un moment, il faut bien se mettre à le critiquer, mais Dipan est un film remarquable. Il faut gonfler pour faire un film comme ça. Oui, bien sûr, Palme d'Or, et pourquoi pas César. Ça va se jouer entre Dipan et Marguerite pour le César du meilleur film. C'est là où je rejoins un petit peu c'est là un petit peu où je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure. J'ai entendu beaucoup le mot de résonance tout à l'heure donné par et moi je trouve que c'est pas nécessairement ce qu'on recherche, ce qu'on demande dans le cinéma, mais je pense que c'est devenu, on va dire, on critique beaucoup les Oscars, par exemple Leonardo DiCaprio pour de la recherche de rôle à Oscar, à outrance, amenant les Oscars. Je trouve que les dernières nominations au César rentrent un petit peu là-dedans. C'est-à-dire, on va chercher des films sociaux, et Dipan, lui, a gardé un aspect, je trouve, cinématographique, un vrai aspect cinématographique, qui permet peut-être à des gens qui sont à la recherche de découverte, parce que c'est aussi pour moi la découverte de ce qui est autre, ce qui est étranger au sens au sens large du thème. Et le cinéma permet ça, et je trouve que Dipan reste
un objet cinématographique vraiment très intéressant. On est d'accord. Merci beaucoup Philippe. Voilà, bonne journée. D'avoir apporté votre sensibilité cinématographique sur l'antenne d'Europe 1. Nous étions ravis de parler de cinéma avec vous. Merci d'avoir appelé nombreux le 3921. Merci Bruno Kras de nous avoir accompagnés avec plaisir dans ce dialogue. Et le 3921 vous sera à nouveau accessible lundi prochain à partir de 13h10.